Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Alors cette semaine, on partage sur comment faire bébé dormir tout seul dans son lit. C'est une vidéo que j'ai déjà faite en anglais sur ma chaîne. Je vais vous mettre le lien juste en haut ici. Mais j'ai une abonnée qui m'a demandé de la refaire en français. Donc vous êtes probablement à la recherche d'une méthode pour faire votre bébé dormir tout seul. Au travers de la vidéo, je vais vous partager des trucs et des conseils qui selon moi sont totalement efficaces pour apprendre à bébé à dormir seul ou avoir au moins un minimum de routine du dodo avec votre enfant. Donc si c'est une vidéo qui vous intéresse, je vous invite à rester ici et je vous partage ça dans quelques instants. Je veux prendre le temps de vivre chaque instant. Tout le monde me parle du futur. Ici la vie est dure, mais je veux tout simplement. Alors, moi, Quincy, il dort tout seul dans son lit depuis ses 5 mois et il est maintenant âgé de 14 mois, bientôt 15 et c'est quelque chose qui a toujours bien fonctionné depuis qu'on a fait, on a fait tout ce que je vais vous partager dans la vidéo. Ça a été vraiment un succès pour nous. Quincy dort par lui-même, on le dépose réveillé dans son lit et en plus, vous le voyez ici, on a fait la transition de la bassinette au petit lit d'appoint. Hey, j'en reviens pas déjà. Et malgré cette transition-là, notre fils dort toujours tout seul, sans problème. On le dépose réveillé et on n'a aucun problème avec le dodo, avec notre fils. Donc, je suis super excitée de vous partager cette vidéo parce que c'est bourré de conseils et de trucs qui, selon moi, fonctionnent à 100%, dépendamment d'un enfant à l'autre bien sûr, mais c'est sûr que vous allez trouver au moins un ou deux trucs dans cette vidéo-là qui va fonctionner pour votre enfant. Donc, vous êtes prêts? Vous voulez commencer à apprendre à bébé à dormir tout seul. La première chose que je vous conseille fortement avant de commencer toute chose, détendez-vous. Aussi simple que ça, arrêtez de stresser, arrêtez de paniquer, détendez-vous. Pourquoi que je vous dis ça? Parce que moi, j'étais tellement stressée, tellement paniquée à chaque fois que le moment du dodo arrivait. Et je vous dis, ça n'aide pas du tout votre enfant à dormir tout seul. Peu importe combien de mois qu'il a votre enfant, peu importe à quel moment dans votre vie de nouvelle maman ou de maman que vous êtes rendu avec votre enfant, le stress, nos enfants sont liés avec nous et ils le comprennent, ils le devinent. Je sais pas trop comment, mais essayez d'apprendre à un enfant à dormir tout seul lorsque vous êtes déjà stressé, vous, au départ, que vous êtes paniqué, que vous avez déjà plein d'appréhension, que vous vous dites c'est sûr ça marchera pas, ah, non c'est sûr il dormira pas. Oubliez ça, ça ne marchera pas. Deuxième chose que je vous conseille fortement de vérifier avant d'essayer de faire votre bébé dormir tout seul, c'est de vous assurer qu'il n'a pas faim. Un bébé qui a faim ne dormira pas, c'est sûr et certain. Donc assurez-vous d'avoir bien nourri votre bébé, qu'il a bien pris son boire. Si prend de l'alimentation solide et tout ça, assurez-vous que votre bébé est bien nourri, qu'il est rassasié, qu'il n'est pas trop plein et qu'il a bien mangé pour pouvoir avoir une bonne nuit de sommeil ou une bonne sieste, dépendamment de ce que vous faites. Un troisième truc que je vous donne qui a très bien fonctionné pour nous à la maison, c'est de mettre une musique d'ambiance. Ça peut ne pas fonctionner pour tous les enfants. Pour le nôtre, ça a très bien fonctionné. Donc, une petite musique d'ambiance que vous pouvez trouver, c'est pas la peine là d'aller commencer à acheter des veilleuses qui font de la musique ou quoi que ce soit qui coûte une fortune. Je sais qu'il y a l'aquarium là qu'on peut accrocher sur la bassinette qui est un succès pour beaucoup d'enfants. Nous, on l'a pas acheté. Fait que tout ce qu'on faisait, c'est qu'on avait choisi une chanson depuis que Quincy a 1 mois et c'est une chanson qui joue pendant 2 heures de temps. Je pense que c'est de Lullaby, si je me trompe pas, je vous mettrai le lien en bas. Et c'est une chanson qui joue pendant 2 heures, puis après le 2 heures, lorsque la chanson s'arrête, ça s'arrête, et puis bébé naturellement était déjà endormi. Donc moi je pense que ça aide beaucoup à détendre bébé, puis ça l'aide beaucoup à l'apaiser, à le calmer. Donc essayez ça pour voir une petite chanson, là il y en a plein sur YouTube, là, écrivez musique du sommeil pour bébé, musique pour endormir bébé, il y en a plein, puis c'est très apaisant, vous allez voir, même pour vous. Donc n'hésitez pas à essayer ça pour faire dormir bébé tout seul. Une autre chose très importante qui va vous aider dans l'apprentissage du dodo avec votre enfant, c'est de faire une différence entre les siestes et entre les dodos du soir. Donc j'ai quelques trucs pour chacun des deux catégories, soit la sieste et les dodos du soir. Si on commence avec la sieste, on sait qu'un nouveau-né n'est pas capable de faire la différence entre le jour et la nuit. Et vous avez sûrement remarqué que votre bébé a une tendance à dormir plus le jour que la nuit. Donc, ça prend une certaine adaptation au bébé pour pouvoir comprendre vraiment que la nuit, on fait dodo et que le jour, c'est le moment
d'être actif. Donc, lors de la sieste, il va falloir un peu créer cette ambiance de nuit-là, mais sans nécessairement que ce soit complètement comme la nuit. Voici quelques trucs. Donc, tout d'abord, fermez les rideaux pour pouvoir créer une petite ambiance un petit peu plus sombre que le jour lorsque la lumière, la clarté rentre dans la chambre. Deuxième chose, c'est de la musique que vous allez choisir pour le dodo de la nuit. Choisissez-en une différente pour la sieste du jour. Moi, ce que je faisais, c'est que la chanson que j'avais choisie pour Quincy pour la nuit, c'était une chanson qui n'avait pas de paroles et qui était très douce. Alors que pour la sieste, j'apprenais des chansons qui avaient des paroles et qui étaient un petit peu plus animées, mais sans nécessairement être trop what out non plus là, pour bébé. Mais c'était des chansons un petit peu plus animées, puis c'était pas non plus une berceuse qui durait pendant 2 heures de temps comme celle de la nuit. C'était des petites chansons qui duraient de 2 à 3 minutes et puis qui changeaient au fur et à mesure. Une dernière chose super importante qui, selon moi, c'est la clé du succès pour les siestes, n'arrêtez pas de vivre. Il y a certains parents qui ont une tendance à vraiment arrêter de vivre pendant la sieste des bébés, donc ils font la statue dans la maison et ils bougent plus. Je vous le déconseille fortement, vous n'allez pas du tout aider votre enfant là-dedans. Donc surtout lorsque vous allez avoir à aller à l'extérieur, le monde ne fera pas silence total pour votre enfant parce que là, il fait la sieste. Donc c'est important de garder un bruit ambiant naturel dans la maison sans que ce soit nécessairement trop fort. Donc si vous avez de la vaisselle à faire, faites la vaisselle. Si vous avez du lavage à faire, faites le lavage. Si vous regardez la télévision, regardez la télé sans nécessairement que le volume soit au maximum, mais gardez vraiment un son ambiant naturel pendant la sieste de votre bébé. En ce qui a trait au dodo du soir, donc là c'est le temps de mettre un minimum de clarté dans la chambre de bébé. Donc là vous pouvez utiliser que ce soit juste une petite veilleuse, mais sans utiliser la grosse lumière de la chambre. Comme je l'ai dit, pour la sieste, choisissez une chanson qui est différente que celle de la sieste. Donc comme que je vous ai dit, j'utilisais une berceuse qui était calme, qui était sans parole et qui durait pendant 2 heures de temps. Et finalement, faites un minimum de bruit dans la maison pour vraiment créer cette ambiance de nuit totale pour votre bébé. Mon 5e truc, c'est de créer une routine. Ça, je l'ai dit dans plusieurs de mes vidéos, mais la routine avec un enfant, c'est vraiment la clé du succès. Nous, dès qu'on a instauré une routine avec notre fils, ça a été vraiment non seulement pour le dodo, mais pour tout au quotidien, ça a été vraiment, c'est vraiment un poids que vous vous enlevez des épaules. Donc, vraiment créer une routine. Un conseil que j'ai pour vous aussi dans la création de votre routine, c'est de créer votre propre routine. Oui, vous pouvez prendre un peu des conseils qui viennent à gauche, à droite de ce que vous lisez sur les forums, que vous échangez avec d'autres mamans, mais ne copiez pas la routine de quelqu'un d'autre parce que ce qui fonctionne pour quelqu'un d'autre ne fonctionnera pas nécessairement pour vous. C'est vous qui connaissez votre enfant, c'est vous qui connaissez ses goûts, ce qu'il aime plus, ce qu'il aime moins. Donc c'est à vous d'utiliser votre imagination et votre créativité pour créer une routine qui est adaptée à votre enfant. Important avec la routine, selon moi, c'est de créer une routine différente pour la sieste et pour le dodo du soir afin de permettre encore une fois à votre enfant de faire la différence entre la sieste la journée et le dodo la nuit. Mon prochain conseil pour vous est de reconnaître les signes de fatigue de votre bébé. Vous allez voir ça aussi lorsque vous allez être rendu une maman pro là-dedans, à reconnaître les signes de fatigue de vos enfants. Vous allez voir ça aussi, c'est un poids qu'on s'enlève de nos épaules. Donc c'est vraiment de reconnaître les petits signes, les petits mimiques que fait votre bébé lorsqu'il est fatigué, que ce soit les bâillements, que ce soit des chichis, des chignements qu'il fait, que ce soit se frotter les yeux. Vous allez voir, reconnaître ces petits signes-là va vraiment vous aider à apprendre à votre bébé le dodo par lui-même. Le pourquoi de la chose, c'est que vous allez pouvoir aller porter votre bébé au lit avant qu'il s'endorme et je vais pouvoir vous expliquer en détail le pourquoi grâce à mon prochain point. Donc, mon prochain conseil est de faire dormir votre bébé dans son lit et d'éviter de l'endormir dans vos bras ou dans une balançoire ou dans une chaise. Donc, le pourquoi que c'est vraiment un point positif de reconnaître les signes de fatigue de votre bébé, c'est que vous allez aller pouvoir le porter dans son lit avant qu'il soit vraiment trop fatigué. Le fait d'endormir bébé dans vos bras ou dans une chaise et qu'une fois qu'il est endormi, vous allez le porter dans son lit, c'est que lorsque bébé se réveille, c'est qu'il ne reconnaît pas les lieux où est-ce qu'il s'est endormi et ça peut créer un peu un sentiment de panique, un sentiment d'insécurité. Et si on se met un peu à la place d'un bébé, lorsque nous on s'endort, exemple sur une chaise berçante et qu'on se réveille en plein milieu du salon, c'est sûr qu'on se pose des questions, qu'on se demande mais voyons donc, il me semble c'est pas là je me suis endormie et tout. C'est la même chose avec un bébé. Donc si vous êtes capable de reconnaître les signes de fatigue, ça va vous aider avec ce point-là, soit d'aller porter votre bébé semi-endormi dans son lit.
Donc bébé va s'endormir dans son lit et va voir qu'il est endormi dans son lit, et que ce soit pendant la sieste, lorsqu'il se réveille un peu pendant la sieste, il va se réveiller calmement, il va pouvoir se rendormir par lui-même, mais surtout la nuit. Lorsqu'il va se réveiller la nuit, votre bébé va se sentir en sécurité parce qu'il va reconnaître où est-ce qu'il est et va pouvoir se rendormir tout seul. Mon prochain point, c'est l'utilisation de méthodes, et celle dont je vais vous parler, c'est la méthode du 5-10-15. Donc moi, en fait, cette méthode-là, je l'ai comme réinventée et j'ai créé une méthode qui la ressemblait un petit peu, mais qui s'adaptait plus à mon enfant, puis surtout à mes valeurs, à moi et à ma façon de faire les choses. Donc si vous voulez en savoir plus de détails sur vraiment la vraie méthode du 5-10-15, je vais vous mettre un lien juste ici qui va vous donner les détails de cette méthode-là. Mais moi, j'ai créé une méthode à ma façon, puis qui a vraiment aidé à mon enfant à apprendre à dormir seul. Donc ce qu'on a fait, c'est que la première fois on a déposé bébé dans son lit, naturellement il a commencé à pleurer. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a attendu 1 minute et je suis retournée voir dans la chambre, je l'ai pris dans mes bras, je l'ai réconforté un petit peu et je l'ai remis dans son lit. Naturellement bébé a recommencé à pleurer, cette fois je l'ai laissé pour 2 minutes. Et vraiment on calculait le temps avec un chronomètre pour pouvoir bien respecter les délais. Après le 2 minutes, je suis retournée dans la chambre, j'ai pris bébé dans mes bras, je l'ai réconforté, je lui donnais des mots d'amour, je lui disais c'est l'heure de faire dodo, maman n'est pas trop loin, elle est juste à côté, papa est juste à côté, c'est l'heure du dodo, tu es dans ton lit, tu es dans ta chambre, je le remets dans son lit et j'ai quitté. Bébé a recommencé à pleurer, cette fois je l'ai laissé pour 3 minutes et vous comprenez un peu le pattern que je recommençais au fur et à mesure. Par grande bénédiction, ce pattern-là a duré seulement 5 minutes et bébé s'est endormi pour la nuit. À partir de ce moment-là, que ce soit pour la sieste ou que ce soit pour le dodo la nuit, lorsque nous allions déposer Quincy dans son lit, ça arrivait parfois qu'il pleurait la première minute, on allait le réconforter et après ça bébé ne pleurait plus et je vous dirais les premières fois, bon peut-être la première semaine où est-ce que quand on le déposait, il pleurait un petit peu, mais ça a vraiment pas duré longtemps et après ça, bébé a vraiment appris à dormir tout seul. On le déposait réveillé aux heures des siestes et aux heures du dodo la nuit. On quittait la chambre et bébé finissait par s'endormir par lui-même. Bien sûr, ces méthodes-là ne fonctionnent pas pour tous les enfants, ne sont pas faites pour tous les enfants, ni pour toutes les mamans non plus. Donc, et naturellement aussi, même si c'est une méthode qui est faite pour votre enfant, ça peut ne pas fonctionner aussi rapidement. Donc, il y a certaines personnes, ça peut prendre 1 mois, 2 mois. Vous allez voir si vous allez regarder sur certains forums qui parlent de ce genre de méthode-là, vous allez voir certaines mamans pour qui ça fonctionne tout de suite et pour d'autres mamans qui ça ne fonctionne pas du tout. Donc, c'est pour ça que je vous dis que j'ai fait ma version adaptée du 5-10-15 qui était plus le 1, 2, 3 avec réconfort de bébé. Donc c'est vraiment à vous de voir si c'est une méthode qui est faite pour vous ou quitte à en créer une vous-même. D'ailleurs, si vous voulez utiliser une telle méthode, j'ai quelques petits conseils pour vous. Donc premièrement, soyez préparés parce que vous allez voir, c'est très dur pour le cœur de maman d'entendre son enfant pleurer. Moi, naturellement, quand Quincy pleurait le 1, 2, 3 minutes, c'était pas un pleur à s'en arracher les poumons puis un pleur de détresse ou quoi que ce soit, c'était vraiment un pleur d'un bébé qui ne voulait pas rester tout seul puis qui voulait être dans les bras de maman. Donc soyez préparés, assurez-vous que vous reconnaissez bien les pleurs de votre bébé, assurez-vous que vous comprenez bien votre bébé et tout, et vraiment préparez-vous parce que ça peut être très dur pour le cœur de maman. La deuxième chose que je vous conseille fortement, c'est de vous assurer que votre bébé est vraiment prêt, parce que des fois on est comme fatigué puis on se dit bon là j'ai le goût que mon bébé apprenne à dormir tout seul et tout, peu importe à combien de mois qu'il est rendu, mais est-ce que votre bébé est vraiment prêt? Peut-être que vous en êtes prêt parce que vous êtes tanné puis vous voulez absolument que bébé ait une certaine routine de dodo et tout ça puis qu'il apprenne à dormir tout seul, mais peut-être que votre bébé lui il est pas prêt du tout à dormir tout seul, fait que assurez-vous que votre enfant est vraiment prêt à ça. Mon troisième conseil, c'est vraiment d'avoir une routine d'installer à la maison avec votre enfant. La routine là, c'est quelque chose qui rassure bébé, c'est quelque chose qui le réconforte, c'est quelque chose qui permet à votre enfant de se situer un peu dans le temps. Donc ayez une routine avant de commencer à instaurer ce genre de méthode-là. Le dernier conseil que j'aurais pour vous, c'est vraiment de vous assurer que vous êtes à l'aise avec tous les autres points que je vous ai parlé dans la vidéo avant de commencer à utiliser une telle méthode. Moi, selon moi, utiliser une méthode comme ça, faut vraiment avoir passé au travers des autres points que je vous ai passés au travers de la vidéo. Que ce soit avoir fait la différence entre le jour et la nuit, que ce soit d'avoir établi une routine. Tous ces petits points-là que j'ai passés, faut qu'ils soient quand même bien installés dans votre quotidien
bien, bien installé dans votre mode de vie à la maison avec votre famille avant de commencer à établir une méthode qui ressemble à celle. Donc voilà, c'est ce qui conclut ma vidéo. J'espère que vous l'avez apprécié et j'espère que ça vous a apporté des conseils pour vous aider dans l'apprentissage du dodo seul de votre bébé ou de votre enfant. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à les poser dans les commentaires. Et si vous avez aimé la vidéo, mettez un beau pouce en l'air et partagez-la sur vos réseaux sociaux ou avec vos amis nouvelles mamans qui sont dans l'apprentissage du dodo avec leur bébé. Donc d'ici à ma prochaine vidéo, je vous envoie une belle dose d'amour et je vous dis à la prochaine. Bye!